Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo depuis tant de temps. Alors déjà je fais un petit disclaimer, je vais vous expliquer pourquoi tout simplement j'avais arrêté les vidéos. Milieu de mai, début juin, bon bah il y a eu tout ce qui est révision du bac, plus le bac. Bon, ça m'a pris beaucoup de temps au niveau des révisions et donc du coup j'ai délaissé un peu la chaîne YouTube. Je me suis dit que je reprendrais les vidéos à partir de l'été. Sauf que dès que le bac était terminé, donc début juillet, je suis partie directement en vacances. Mais j'en avais profité donc avec ma petite soeur en vacances de filmer des vidéos là-haut parce qu'il y avait un centre équestre et tout, ça pouvait être pas mal. Sauf que le problème c'est que quand je suis rentrée pour monter mes vidéos, donc je les ai montées, j'allais les poster. Sauf que le problème c'est que je crois le lendemain Movie Maker m'envoie un message comme quoi je ne peux plus accéder à mes vidéos que j'avais montées parce que ils ont bloqué l'accès. Maintenant il fallait acheter le site de montage, donc vous savez c'était le petit site de montage qu'il y avait sur les ordinateurs, les Asus, enfin tout ce qui était sur Windows, donc bref. Impossible de pouvoir monter ma vidéo, j'étais vraiment... enfin impossible de pouvoir la poster du coup. Bon voilà, ça m'a embêté et tout, donc j'avais perdu toutes les vidéos que j'avais montées, je pouvais plus ni les accéder, ni les remettre sur mon ordi, je pouvais plus rien en faire. Elles étaient bloquées, il fallait absolument que je rachète quelque chose pour pouvoir les publier. Donc par la suite un ami devait me mettre un site de montage, sauf que il est parti en vacances, moi je suis repartie en vacances derrière, enfin bref cet été ça a été compliqué. Sauf que là avec Carla on vous a réservé une petite série de vidéos qui je pense n'est pas mal. Et donc eh bien là je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, c'est d'ailleurs elle qui va vous faire la suite, moi je fais juste la petite aparté, donc la suite de la vidéo. Donc première chose déjà, merci vraiment pour les 2000 abonnés. Donc vraiment on était vraiment désolés pour la coupure qu'il y a eu avec la caméra et les vacances. Mais là on recommence les vidéos et encore merci beaucoup pour les 2000 abonnés. Donc c'est la rentrée, on va parler des équipements de cheval, comment bien les choisir. Et donc voilà, parce que c'est aussi la rentrée de l'école et la rentrée pour notre centre équestre. Alors déjà, l'outil le plus important, je pense, dans l'équitation, c'est une bombe. Alors oui, quand on commence l'équitation, le club souvent prête des bombes qui sont à disposition dans le club. Mais bon, si vous voulez vraiment faire de l'équitation régulièrement, je vous conseille vivement d'en acheter une à vous. Une bombe qui n'a jamais subi aucune chute. Vraiment une bombe toute neuve pour une protection maximale, c'est super important. Il faut savoir que bon, il n'y a pas la peine d'en acheter une de grande marque, hein. Moi je suis un amateur, alors mon papa m'a fait plaisir, il m'a acheté une belle bombe, une GPA. Mais vous pouvez tout simplement acheter une Decathlon, c'est ce que j'avais quand j'étais en club, une Decathlon. Ils en font de plein de designs, ils en font de plein de couleurs différentes. Donc vous pouvez clairement vous en acheter une comme ça. Il faut savoir juste que votre bombe doit être conforme aux règles européennes. Donc ça, généralement, quand ils vendent des bombes, il faut faire attention. Mais voilà, c'est le truc le plus important, la bombe. Donc on va parler des bottes. Il faut savoir que les mollets sont extrêmement sensibles et que ils ont tendance à même tout le temps à frotter contre le cuir et les étrivières. Et donc ça peut nous faire des vilaines blessures. Donc ça ne sert à rien d'acheter des bottes hyper chères, autant acheter des bottes en caoutchouc souple, ça suffit amplement. Et quand vous montez souvent, vous pouvez acheter des boots et des chaps, comme ça peut favoriser les mouvements qu'on fait. Alors après les bottes et après la bombe, il faut aussi parler du pantalon d'équitation. Si vous commencez seulement à monter, vous savez pas trop si l'équitation vous plaît ou alors si vous montez de plus en plus régulièrement, il faut savoir que vous pouvez monter avec un legging. Alors le problème du legging c'est que il n'y a pas les protections sur les côtés des genoux. Si vous regardez un pantalon de cheval, il est plus épais sur le côté des genoux, tout simplement c'est une protection anti-frottement. Donc vous pouvez très bien prendre un legging, ça fait complètement l'affaire. Mais par la suite vous verrez qu'avec le confort d'un petit pantalon de cheval tout à fait normal, tout simplement vous serez vraiment mieux dedans. Suite aux protections, au doublage et au tissu bien spécifique, voilà. Pareil, je ne fais pas la publicité de Decathlon, mais c'est vrai que moi qui ai débuté, toutes mes premières affaires sont de chez Decathlon et les pantalons sont très bien, ils sont résistants, ils ne tiennent pas forcément chaud. Pareil, les modèles sont divers, donc c'est vraiment cool.
Donc je vais vous parler des gants. Donc faut savoir que ça sert autant l'hiver que l'été. Et donc l'hiver ça peut servir à réchauffer les mains, etc. Mais surtout ça évite les frottements parce que souvent quand on a un cheval qui tire, au pire à chaque fois on va avoir les mains toutes rouges, un peu érapées, on va avoir mal aux mains. Et donc ça permet un meilleur contrôle et ça permet d'avoir du coup des mains sans avoir mal. Donc les gants ne sont pas obligatoires mais c'est juste pour un confort en plus. Alors là je vais vous parler de plusieurs petites choses que j'aime, dont j'ai envie de vous parler. Alors si vous voulez débuter les concours, il faut savoir qu'il faut un pantalon blanc obligatoirement et une veste de concours. Normalement il y a certains concours c'est obligatoire, une veste pour les grands prix et un pantalon de concours blanc. Ça c'est, voilà, le pantalon de concours blanc c'est l'obligation pour faire des concours. Après par la suite, bon voilà, pour tout ce qui est veste, protection, voilà, il faut savoir que maintenant dans plein de petites marques d'équitation, ils font des kawaii transparents pour pouvoir monter avec en concours ou à la maison. Donc ce sont des kawaii transparents, nous on en a un, c'est un Kingsland, et on existe chez HV Polo, bon bah voilà, c'est un petit kawaii. Bien sûr les doudounes, les vestes, bon bah dans le monde du cheval ils vendent tous plein de doudounes, plein de vestes de protection, tout ça. C'est à vous de faire votre choix. Vous savez ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez même mettre une doudoune normale. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, il y avait un point dont j'avais vraiment envie de parler. C'est pour moi ce qui est indispensable maintenant pour monter à cheval, c'est le gilet airbag. Comme la bombe, c'est la chose la plus importante. Et là, ça va être la partie de la vidéo la plus sensible pour moi parce que il faut savoir que le gilet airbag c'est quelque chose qui coûte très cher, ça coûte environ 500 €. Donc c'est un gilet de protection tout fin et qui est attaché à la selle. Quand vous tombez ça tire, donc ça se détache. Et l'airbag, donc comme pour les voitures, se gonfle pour éviter que vous ayez le dos cassé, le coccyx cassé ou même le cou complètement foutu. Parce qu'il faut savoir que le cheval c'est un super beau sport, mais comme beaucoup de gens le disent, c'est un sport très très dangereux. Et au-delà d'être dangereux, il peut vous faire devenir handicapé. Je pense que votre vie vaut beaucoup plus cher que 500 €. Donc si vous commencez à monter sérieusement dans l'équitation, c'est-à-dire à faire beaucoup de cours, beaucoup de concours, beaucoup de cross, beaucoup de dressage, vous montez beaucoup de chevaux, le gilet airbag c'est super important. Il faut savoir que c'est 500 €, 500 € vous le mettez une fois, vous l'achetez une seule fois. Le gilet airbag peut vous servir toute votre vie. Il faut juste acheter après les petites cartouches qui sont à 20 € d'air. Mais ça c'est super important. Je vous reparlerai du gilet airbag. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller prendre des informations sur les sites internet pour voir. Il en existe de plein de marques. Aussi, pour celles qui seraient intéressées d'en acheter un, moi j'ai le gilet airbag Hit Air, car là aussi, ça on monte tout le temps avec. Que ce soit en concours, en saut ou quand elle va faire des stages, elle a le gilet airbag, c'est obligatoire. J'ai le gilet airbag à chaque fois que je monte. Parce que si mon cheval trébuche, comme je vous disais pour la bombe, vous vous étalez par terre. Si vous tombez sur un caillou ou s'il retombe sur vous, c'est qui vous protège? Voilà, c'est juste ça. Donc moi j'ai un Hit Air, mais je sais qu'il existe de plein de marques différentes. Mais ce que je vous conseille de ne pas acheter, c'est les vestes avec le gilet airbag déjà intégré dedans, parce que ça ce sont des vestes de concours, mais le gilet airbag il faut pas le mettre qu'en concours, il faut le mettre tout le temps à la maison. Et puis pour celles qui trouvent ça moche tout ça, ou celles et ceux qui trouvent ça moche, moi je trouve pas ça moche. Faut savoir que maintenant en amateur il y a peut-être que 3 personnes qui n'ont pas de gilet airbag dans toutes les épreuves que je vais voir, même les pros en ont. Dans les clubs, je sais que Carla, vu que je vais avec elle au concours, de plus en plus de gens ont un gilet airbag. Voilà, c'est une protection super importante, c'est comme la bombe, ça devrait être vraiment super important. Donc je vous invite à aller prendre des informations sur des sites internet. Et puis voilà, le gilet airbag c'est super important. La vidéo elle touche à sa fin, donc voilà, je voulais vous remercier pour l'avoir regardée et je vous dis ciao ciao.